Voilà, bonjour. On est dans Acte 25 et on est vraiment dans un film. C'est l'apôtre Paul qui, de nouveau, il y a des conspirateurs qui essayent de le tuer, qui essayent de le mettre en prison. Et c'est un vrai film de loi, de droit, où durant ces prochains chapitres, eh bien, ça prendrait des heures pour pouvoir expliquer tout ce qui est en train de se passer en détail. Alors je vais passer très rapidement dessus, mais il faut savoir qu'il y a un successeur à Félix qui s'appelle Festus. Et lui ne perd pas de temps pour se rendre à Jérusalem. Et en fait, il lui est indispensable pour lui de gagner la faveur des dirigeants religieux de la capitale. Alors, il tente de profiter, les religieux essayent de profiter de son inexpérience et lui parlent immédiatement de Paul qu'ils veulent faire venir à Jérusalem pour pouvoir le tuer. Leur haine, eh bien, ne s'est nullement assoupie sur les 2 années qui viennent de se passer. Et leur haine continue, et Festus comprend immédiatement la manœuvre et l'avantage qu'il peut lui-même tirer de la situation en montrant de la bonne volonté. Et on se trouve au début de Acte 25, où, de retour à Césarée, eh bien, peu de jours après, Festus donne l'ordre que Paul puisse comparaître devant lui. Et l'apôtre aurait pu se sentir frustré, mais Lysias, puis Félix, avaient déjà reconnu son innocence avant. Alors, qu'est-ce que Festus va faire? Les autres ont reconnu l'innocence de Paul. Voilà quelqu'un de nouveau qui rentre en scène. Que va-t-il lui faire? Et les mêmes accusations recommencent sans arrêt. Les mêmes mensonges sont profanés contre Paul, qui se défend une nouvelle fois, mais rien n'y fait. Et quoique Festus soit convaincu de l'innocence de Paul, il sait que son avenir politique va dépendre des Juifs. Tout est une question d'apparence, tout est une question politique, de quelle manière trouver la faveur de ceux qui ont une position d'autorité et une position d'influence au niveau du peuple. Et maintenant qu'il a démontré qui est le maître, eh bien, il est prêt à se montrer un peu plus conciliant envers les Juifs et propose à Paul de monter à Jérusalem afin d'y être jugé. Et pourtant, on pourrait se dire, mais est-ce qu'il a déjà oublié que Paul est citoyen romain et non un simple sujet de l'Empire? Et une nouvelle fois, la justice va être, la justice va être travestie au bénéfice d'intérêts qui vont être très personnels. Ce qui est marquant dans ces passages qu'on est en train de lire, c'est que le but et la soif du gain et de la position et de l'autorité, elle est très très forte. Et il y a une bombe qui éclate et Paul il en appelle à César et Festus n'avait jamais pensé à cette éventualité que Paul pourrait réclamer d'être vu par César. Acte 25, versets 11 et 12, Paul dit « J'en appelle à César ». Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit « Tu en appelles à César, tu iras alors devant César ». Et malgré le fait qu'il avait été considéré comme innocent, eh bien Paul ira à César. Et c'est tout à fait dans le plan de Dieu, puisque Jésus lui avait dit « Non seulement tu comparaîtras à Jérusalem, mais tu comparaîtras aussi à Rome. » Donc Paul savait ce qui l'attendait. Et ensuite, les événements se déroulent dans la logique de cette décision. Et Paul fait ainsi un nouveau pas en direction de Rome, et s'il en appelle à César et refuse d'aller se faire juger à Jérusalem,
eh bien ce n'est pas parce qu'il a davantage confiance dans le tribunal de l'empereur, et sans doute appelle-t-il à César parce qu'il s'est rendu compte que son ministère a trouvé une fin à Jérusalem. Et d'autant plus qu'il a depuis longtemps un ardent désir d'aller à Rome. Autant y aller prisonnier que finalement ne pas y aller du tout. Autant aller à Rome en tant que prisonnier que de ne pas du tout y aller. Est-ce que on saisit tous ce que Paul est en train de vivre? Paul est en train de dire « Jésus m'a prévenu que j'irai à Rome ». Et Paul préfère y aller en tant que prisonnier que de ne pas du tout y aller. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi? Ça signifie que quand on est face à des conflits et quand nous sommes face à des choix à faire, souvent, on est prêt à esquiver, on est prêt à se détourner, on est prêt à se dire, eh bien, ce n'est pas la volonté de Dieu parce que la tribulation est là, parce que les défis sont devant moi, parce que finalement, peut-être que je vais être voué à l'échec alors que Dieu m'a appelé à le servir. Donc si Dieu m'a appelé, c'est que je dois pouvoir rester en vie. Et Paul sait que servir Christ signifie mourir pour Christ. Donc il n'a pas peur de suivre ce chemin et il se dit, eh bien quitte à y aller en tant que prisonnier, j'irai en tant que prisonnier parce que Jésus m'a prévenu que j'avais une mission et que cette mission, peu importe, ce n'est pas une question d'avoir la vie sauve, mais c'est une question de parler en son nom à lui. Et dans cette affaire, Festus, à son insu, est un instrument qui va être utilisé par le Seigneur pour accomplir la promesse qu'il avait faite à l'apôtre dans Acte 23, verset 11, si je me rappelle bien. Une nouvelle fois, on réalise que toutes choses servent Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi est-ce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment? Eh bien parce que c'est pour nous amener à la ressemblance de Christ. Donc, quoi qu'il puisse t'arriver aujourd'hui dans ta vie, quoi que tu puisses endurer, aussi difficile que cela soit, ou même si tu passes par des victoires et que ta vie, elle est belle, elle est remplie de promesses et de victoires, peu importe que tu sois dans la victoire ou que tu sois dans la défaite, tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu aujourd'hui. Peut-être qu'à certains moments, tu as pensé plutôt ce que toi tu vas pouvoir gagner. Alors commence aujourd'hui à chercher qu'est-ce que Jésus, lui, veut gagner au travers de mon appel, au travers du lieu où je le sers. Tu peux être directeur d'une entreprise, tu peux être employé, tu peux être employé de ta famille et travailler chez toi. Tu peux servir ta famille, servir tes enfants. Tu peux ne pas être avec un emploi, mais tu sers Dieu de la manière dont tu le fais aujourd'hui, avec humilité et en honorant les gens qui sont là. Peu importe où tu es, fais toutes choses pour la gloire de Dieu. Alors Père, merci pour ce chapitre 25 et les chapitres à venir qui sont issus de tout le procès dans lequel Paul va se trouver. Et combien de fois nous nous sommes trouvés, nous, devant un procès. Nous avons tous vécu des moments difficiles. On a été jugé par un ami, on a été jugé par un membre de la famille, on a peut-être été jugé par un collègue ou par je ne sais qui d'autre. Mais dans tous ces jugements, nous voulons te dire, viens Père, viens Jésus. Parfois, on a été jugé peut-être par un voisin, parce qu'on a été dans des disputes de voisinage, parce que
la haie a été trop haute, ou parce qu'un tel ne prend pas soin de sa cour, ou peut-être parce que tu t'es mal garé. Parfois, c'est des bêtes choses qui sont là, mais qui prennent tellement de proportions dans notre cœur. Et combien de fois, pour toi et pour moi, ce n'est peut-être pas ce que Paul a vécu. Peut-être que certains le vivent. Mais peut-être que c'est des choses beaucoup plus futiles, et pourtant ces petites choses prennent une tellement grosse place dans notre cœur. Alors Jésus, ma prière, c'est que nos cœurs soient rendus libres aujourd'hui et que aucune influence extérieure ne vienne dérober et voler la paix que tu veux nous donner. Alors j'en appelle à ta faveur, Saint-Esprit. Merci de venir nous combler chacun d'entre nous, afin que toi et moi, nous puissions vivre toujours plus dans la liberté, dans le nom de Jésus. Amen. Je te dis à demain. Si tu as le temps, prends le temps de lire ce chapitre 25 ou quelques versets qui sont là pour un peu mieux saisir les choses qui sont là. J'ai oublié hier, ces versets. Si tu as encore le temps et simplement quelques minutes avec moi, 2 Timothée 1,7, c'était le verset de la semaine dernière, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de quoi? De force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. Rappelle-toi d'Ésaïe 41,10, c'était la semaine d'avant. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Ésaïe 41,10. On va essayer tous les jours de répéter ces petits versets qu'on a eus. Excellente journée, passe un bon mardi et à demain.